Ouais. Salut à tous, bienvenue chez Eleanor. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur le teintage des phares et des feux. On a beaucoup de questions sur ce sujet-là, donc c'est le moment en fait de répondre à toutes vos questions. On va pas s'occuper de cette Audi S1 qui est derrière moi, qui est d'ailleurs superbe, parce qu'elle a déjà été faite il y a quelques mois en teintage de phare avant et feu arrière. On va s'occuper de la DS5 de Karim, Monsieur LV12. Si vous avez pu suivre un peu son aventure, enfin sa mésaventure, il s'est fait accrocher la voiture et donc toute la face avant était refaite. Donc rendez-vous ce matin avec Karim pour lui refaire les phares avant de sa DS5. On va enlever le papier, le film de protection. D'accord. Et sur le film teinté, sur cette face-là, on va voir la colle en fait directement. D'accord. Avant de l'appliquer, le but ça va être de le chauffer en fait uniformément, de le chauffer partout de la même façon et de le ventouser sur le feu en fait simplement. Un film comme ça se chauffe à 200 degrés environ, mais sans rester au même endroit en fait. C'est bon, c'est bon. Prends-moi un chou là. Voilà. Donc là, on l'a appliqué dans son ensemble, sur la plus grande partie. Et maintenant, en fait, à l'aide d'une cale, on va venir faire les bords. Généralement, il reste 3-4 cm selon la complexité du feu. Voilà, donc on va venir finir les bords avec une cale et en continuant à le chauffer. J'étais un peu comme un gosse un peu impatient, Ouais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, surtout quand t'avais fait que ça toute la journée. Donc pour répondre à la question de Marvin, je crois, ouais, Marvin, grosse question sur la réglementation des teintages de phares. Pour l'instant, c'est un vide juridique, c'est-à-dire au même titre que les vides teintés il y a 10 ans, quand j'ai démarré dans les vides teintés, il n'y avait pas de loi en fait. Donc pas de loi, vide juridique, c'est au bon vouloir et à l'appréciation des forces de l'ordre. Pour l'instant, globalement, sur un marché qui est jeune, puisque ça fait un an vraiment qu'on teinte des feux, on n'a pas de retour de nos clients, c'est-à-dire pas de refus sur des contrôles techniques et pas d'arrestation des forces de l'ordre sur la voie publique. Donc voilà, on fonctionne sur un flou juridique. Le but, ce que je conseille aux clients, c'est de ne pas abuser, c'est-à-dire pas partir sur des teintes trop foncées sur les phares avant, en restant un maximum sur un médium, comme vous avez pu voir sur la DS5, ou alors un light, comme sur l'Audi S1, qui est vraiment l'idéal sur les phares avant. Il y a des défauts, de toute façon. Ça, on parle aussi. Ah oui. Ça va être le moment le plus satisfaisant. On
pour répondre à la question de LCSS, un follower de Monsieur Level 12, concernant les différentes teintes qu'on peut poser sur les voitures. Nous, chez Lanor, en fait, on a choisi de commercialiser une gamme de noirs brillants. Elle se décline en 3 teintes, light, medium et foncé. Et du coup, je vais vous les présenter en fait sur les voitures directement. Donc sur l'Audi, les feux arrière sont teintés en dark foncé, donc le plus foncé possible. Sur les phares avant de la DS5 de Karim, donc on a posé du medium, la teinte intermédiaire, et sur l'Audi S1 rouge, sur les phares avant, on a posé du light. Alors vous pouvez voir les phares là en même temps que je parle. Je suis devenu une star pour mon jour. Fan le perfectionniste. Le doigt magique on l'appelle. C'est ça. Regarde comment il caresse, ça fait regarde. Oh là là, j'ai fait un zoom sur la main au moment où il a fait ça, je te jure. On va répondre du coup à la question d'Antoine concernant la perte d'éclairage. Et donc pour l'instant, nous en fait ce qu'on conseille aux clients c'est de pas poser le film foncé, celui qu'on a vu sur l'arrière de l'Audi A4, sur les phares avant. D'accord. Et jusqu'alors en fait moi j'ai testé et je sais pas, toi tu peux nous dire Karim, puisque du coup toi tu l'as posé sur la voiture, tu avais conduit la voiture avant et après, t'en penses quoi? Moi en plus, mon jugement va être, mon avis va être quand même important, c'est que j'ai eu le light et j'ai eu le medium sur la même voiture. C'est-à-dire que de base quand on avait teinté les phares chez Leonor, en fait j'avais mis light en me disant voilà je veux pas perdre en visibilité. Et en fait l'aspect était pas aussi beau que je l'aurais imaginé. Du coup je suis passé en medium, mais que ce soit en light ou en medium, j'ai pas perdu en visibilité, clairement pas. Moi j'avais vraiment l'impression que... Oui, toi t'as pas vu de différence? Aucune différence. Bon, moi non plus, de toutes les voitures que j'ai faites et que j'ai conduites, j'ai pas vu de différence, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue, le point de vue de plusieurs personnes. Après, je conseille pas de poser du foncé extrême à l'avant non plus, parce que il faudrait un luxmètre, donc un appareil pour mesurer l'intensité de la lumière, pour parler chiffres entre guillemets, mais en tout cas visuellement on voit qu'il n'y a pas de perte. S'il y a une perte, elle est vraiment infime. Donc petite question qui peut justement être intéressante, est-ce que le fait de poser des ampoules LED pourrait justement, on va dire, contrecarrer un petit peu les potentielles pertes de visibilité? Justement si l'ampoule est plus puissante. Ouais, c'est sûr, si on pose une ampoule un peu plus puissante, en restant dans les normes, parce que le but c'est pas d'éblouir les gens qui viennent en face, mais effectivement ça peut un peu compenser la mini perte, si perte il y a quoi. Après moi personnellement j'ai croisé plusieurs fois les forces de l'ordre, même de nuit, et en fait ils m'ont jamais contrôlé en mode on voit pas vos feux, tout ça, donc je peux vous garantir que là-dessus vous pouvez y aller les yeux fermés. Ouais, moi non plus je me suis jamais fait arrêter avec les voitures teintées sur les phares. Bon bah du coup il est temps de passer à la caisse. Combien ça coûte de faire le meilleur moment? Voilà, combien ça coûte de faire des feux teintés? Bon, ça c'est la grande question, c'est la question qui revient le plus souvent. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas tous les feux parce que les feux sont plus ou moins complexes. Et pareil pour le prix en fait, ça va dépendre de la complexité et de la taille du phare. Donc pour quand même donner un prix et une ordre d'idée, pour une paire, donc je parle bien pour les 2 feux, ça va de 150 € et on peut aller jusqu'à 250 € pour des phares et des feux hyper complexes. Rappelle-toi les phares arrière de la DS5. On a passé 2 heures dessus, on a recommencé, on s'est repris plusieurs fois. Là, clairement, c'est une paire de phares qui va être facturée, je pense, dans les 250 € environ pour qu'on s'y retrouve entre la main-d'œuvre et le prix du film. Et ben voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, que ça a permis de répondre aux questions que vous posez sur le teintage de feu. N'hésitez pas à nous contacter pour un prix, une question, une demande particulière. Je vous invite à mettre un petit like si la vidéo vous a plu ou un petit commentaire pour nous dire si ce genre de vidéo vous intéresse et si vous voulez d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.